Lomanavang, 41, je crois. Et profession technicien marine, nautique. Je sais pas quel âge j'ai. Première question. Là, aujourd'hui, on est en 2026. C'était quand la première fois où tu t'es inscrit à un slalom? Là, tu me poses une question là qui... C'était il y a 5 ans, il y a 10 ans? Ouh, je crois qu'il y a même plus de... Quand est-ce que j'ai eu ma Clio 2 RS? C'était il y a 20 ans. Il y a plus de 20 ans, il me semble. Hein? Putain, j'ai pris de l'âge. Hein? Alors, sur cette Clio RS, est-ce que tu as eu de bons souvenirs avec? Ben, bon souvenir, oui. C'était la première participation avec une voiture relativement... bon, déjà eu d'occasion, elle n'était pas excessive pour courir, simple, fonctionnait bien. Et découverte du slalom en Polynésie française, donc... Toyota Yaris, rien à voir avec la petite hybride. Je crois que 97% de la voiture est différente comparée à celle qu'on voit rouler tous les jours. Cette voiture a été spécialement conçue pour l'homologation WRC. Malheureusement, elle n'a jamais couru dû au Covid, mais Toyota a décidé de continuer l'aventure. Et Paris gagné vu que cette voiture est ultra populaire dans le monde entier et même importée dans certains pays alors qu'elle n'est pas légale, quoi. Donc, bonne petite voiture 4 roues motrices avec un petit 3 cylindres de 265 chevaux, je crois. Et pour 1280 ou 1250 kg, un truc de ce genre. Ok. Est-ce que tu as apporté des modifications à ton véhicule? Alors, à l'heure actuelle, la seule modification qu'il y a sur cette voiture, c'est un siège baquet. Voilà. Sinon, au niveau moteur, transmission et châssis, relativement 100% d'origine, quoi. Avec ton expérience, est-ce que tu privilégies une voiture réglée sur des rails, très stable, ou au contraire une voiture très joueuse de l'arrière pour pivoter plus vite autour des cônes? Alors, moi, ma philosophie en termes, quand tu as une nouvelle voiture, ou du moins une voiture, c'est toujours commencer par les principes et les choses les plus simples, l'adhérence, la tenue de route, le freinage, avant de passer au stade supérieur, la puissance. Parce que pour moi, il n'y a aucun intérêt d'avoir une voiture qui peut faire 500, 600, 700 chevaux, mais qui ne tient pas la route et qui n'arrive pas à tourner correctement et où tu ne te sens pas safe, on va dire, à haute vitesse, quoi. Ok, donc toi tu préférais, on va dire, un achat premièrement sur des pneus ou sur la partie amortisseur? En général, les pneumatiques, c'est vraiment ce qui fait la grosse différence. Et ensuite, on sait tous très bien avec l'expérience que ça ne sert à rien d'avoir des pneumatiques qui accrochent, mais ensuite les suspensions ne suivent plus. Et une fois que tu travailles sur les suspensions, il y a le châssis aussi à revoir un peu, quoi. Donc là, avec des années de pratique quand même, hein, est-ce qu'on arrive encore à trouver des dixièmes de seconde en modifiant par exemple sa trajectoire ou vraiment se joue par exemple dans la prise de risque? Alors, c'est ça qui fait la beauté du slalom, c'est que c'est pas comme, on va dire, sur un circuit. On nous laisse le choix de temps en temps, voire en ce moment souvent, d'emballer soit de droite ou de gauche un cône. Il n'y a pas vraiment... Bon, en général, il y a la trajectoire parfaite, si on peut dire ça, mais on a plusieurs manches. On profite de tester, de voir et d'améliorer ses temps justement en changeant les trajectoires et voir si ça marche ou pas en fin de course, quoi. Ok. Et avec ces années de pratique dans le slalom, est-ce que tu as aujourd'hui, on va dire, un défaut ou une mauvaise habitude de pilotage que tu as mis des années à corriger? Ah, c'est une bonne question, hein. Si c'était le cas, je serais devant. Mais je pense que je suis à un niveau où je ne prends pas assez de risques. Voilà, je suis
trop souvent dans ma zone de confort parce que, ça reste un slalom un plaisir. Donc, il y a des gens qui cherchent la gagne et qui sont prêts à tout casser. Et il y a certaines personnes, c'est plus raisonnable. Plus raisonnable et je pense que je fais partie de ça. Ok. Qu'est-ce qui continue de te donner cette même adrénaline à chaque fois que tu attaches ton harnais sur la ligne de départ? Bonne question. Ça coûte cher ce sport. Ça coûte cher. Déjà, le et les copains qui n'arrêtent pas de te contacter, te dire allez viens, on va faire un petit slalom pour changer un peu. Il faut dire qu'en Polynésie française, malheureusement, on a à peine 125-130 km de route. On ne peut pas vraiment s'amuser légalement, malheureusement. Il faut respecter la réglementation, les règles sur la route. Et le slalom est le seul endroit où on peut s'amuser sans enfreindre les lois. Voilà. Et on va dire en sécurité, si on peut dire ça. Malheureusement, les casses, ça peut arriver, les accidents, mais jusqu'à présent, en 20 ans, en plus de 15 ans de, je ne vais pas dire participation parce que j'ai fait des pauses, mais ça s'est relativement bien passé.